Bonjour Daniel, donc aujourd'hui on est le 2 mai, on est à l'USAM. Alors je vois tu as un beau t-shirt de l'USAM. Bien sûr. Je sais que tu fais partie du comité directeur et du comité du Var et du comité de l'USAM. Explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais au milieu de tous ces coureurs là aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Oui, effectivement, je suis trésorier de l'USAM et trésorier du comité du Var. Aujourd'hui, nous organisons le Défi Ligue. Donc, nous faisons courir toutes les équipes USAM en relais pendant 1 heure. Voilà, c'est une petite animation très sympathique pour mettre nos athlètes en forme pour les prochaines compétitions. Ouais, parce qu'on commence à peine, on est encore sous les restrictions de 10 km, je pense en même temps. Et la Ligue, elle a proposé de faire des animations avec les clubs. Et donc du coup, l'USAM a rebondi, a pris la balle au bon pour donner à tous nos athlètes et à tous nos licenciés des possibilités. Ils en ont marre de faire que des entraînements. Donc on leur donne des défis et des animations, ce qui est très bien organisé par la Ligue et par le comité également, puisque on s'occupe un peu de tout, voilà. Et je vois, il y a pas mal de petits, dans le champ au fond, je vois, il y a plein de petits, il y a tous les âges en fait, Je vois, il y a des marcheurs, des petits. On a essayé de rassembler un peu toutes les équipes et de toutes catégories d'âge. Merci Daniel. Bonjour à tous, donc on est le dimanche 2 mai et on se retrouve à Toulon au sein du club de l'USAM pour la deuxième étape du challenge des défis du Sud qui sont organisés par la Ligue et portés par les clubs. Aujourd'hui, sur le club de Toulon, c'est la deuxième étape varoise qui succède à hier. Et où du reste, hier, il y a eu de belles performances, notamment une performance de 19 918 mètres, 19 km en 1 heure, ce qui va être pas facile à battre, mais un bon espoir pour que ce soit battu et que la barre de 20 km soit atteinte. L'USAM a choisi d'organiser les défis relais, le défi team et le défi entraîneur, où il y avait 93 inscrits sur la ligne de départ avec une grande majorité de petits. Vous êtes quelle catégorie tout ça on est quelle catégorie? KD2, on est KD junior. KD junior. Ouais. Et vous avez composé 2 équipes, c'est ça? Non, là il n'y a qu'une équipe. Là il y a lui là-bas qui se ramène. Il y a lui qui se ramène. Mais en fait, est-ce que vous vous êtes pas entraîné? Je trouve ça a été trop rapide. Si, vous êtes entraîné? Oui. Est-ce que vous vous êtes donné des objectifs un peu? Un petit peu, oui. Ouais, je vais parler, ça sera bon. Vas-y, Ouais, on s'est donné des objectifs. On va essayer de passer sur les 400 mètres en 1 minute 10. Ouais, c'est pas mal. On va essayer d'approcher un peu le semi-marathon dans l'heure. Ouais. J'ai la team qui me supporte, voilà, on a l'équipe qui est là, on a un bon entourage. Est-ce que tu as vu le record hier, il y a 15 jours? Ils ont fait 19 000, alors tu sais que c'est par distance, c'est en distance. Ils ont fait 19 918 mètres. Ça fait 19 km 118, c'est bien. On va essayer de battre ça, les gars. Vous avez entendu? Vous êtes prévenus, tous là. C'est pour ça que les objectifs sont fixés à un semi-marathon. Et ensuite on verra en fonction de nos conditions sur le moment venu. On verra à la fin. Ouais, voilà, on verra à la fin. Allez, merci beaucoup. Bon, je reviens donc sur la nature des équipes. Il y avait dans le défi team, nous avions 11 équipes. Et j'ai vu que la présidente, à mon avis, je pense que c'est la présidente qui a été chercher tous les animaux de la nature, puisque dans ces équipes, on avait les springboks, les zèbres, les oies sauvages, le lièvre, les libellules, les papillons, les kangourous, les écureuils, les flamants roses, les aigrettes et les aigles. Alors parmi ces équipes, les springboks, ils ont fait 19 928 mètres, quasiment 17 km. Les zèbres, 14 085. Les oies sauvages, 13 491. Les lièvres, 13 279. Les libellules, 13 273. Les papillons, 13 203. Les kangourous, 12 890. Les écureuils, 12 400. Les flamants roses, 12 185. Les aigrettes, 8501. Les aigrettes, ils étaient 2. C'était marche nordique, donc bravo en haut à eux. Ils ont fait tout le défi sur le 3e couloir. Donc on a réussi à calculer le nombre de mètres du 3e couloir.
Mais à 2, ils ont bien tenu la distance, hein, et en 1 heure, ils ont fait 8 km 500. Hein. Donc c'est pas mal, et bravo les filles. Et en 11e position, nous avions les aigles. Alors non, les aigles, ils étaient absents, évidemment, donc ils ont pas eu leur performance, les 3. Ensuite, nous avions comme défi, on avait le défi Espoir Senior Master Féminine, où les Hirondelles ont fait 15 433 mètres. Nous avions une équipe mixte, les tyrannosaures, mais les tyrannosaures, ils ont été très rapides, hein. C'était plutôt des vélociraptors, j'avais l'impression. Hein. Et parmi, j'ai cru reconnaître pas mal de coureurs de running dans cette équipe-là, notamment Hélène Tonnerre, hein, qu'on voit souvent sur les courses. Ils ont fait 17 980 mètres, donc quasiment 17 km en 1 heure. Et nous avions une deuxième équipe, c'était les Geckos, qui ont fait 14 140 mètres. Nous avions des jeunes masculins. Alors voilà, ça a été le scratch de la matinée. Les Guépards qui ont fait 19 200 mètres, pas très loin des Hiérois, mais quand même. Et les jeunes féminines, les Gazelles, qui ont fait 15 136 mètres. Voilà pour le résultat des équipes. Bruno Patry, bonjour. Ben, Oui, bonjour. on se rencontre là, sur l'USAM. Apparemment, tu es entraîneur sur l'USAM. Oui, tu tout à entraînes fait. les petits. Les poussins, oui. Les poussins. Ça leur fait quoi aux petits là, de venir Je faire un pense qu'ils relais? sont super contents parce que ça fait depuis un moment qu'on n'a pas de compétition ou d'animation pour eux. Et c'est difficile avec toutes les conditions sanitaires qu'on est obligé d'employer au niveau des entraînements et au niveau des compétitions. Il n'y a plus grand chose. Et donc on essaie de leur proposer des animations, des entraînements, histoire qu'ils s'y retrouvent un peu aussi par rapport aux grands qui font pas mal de... Tu as combien d'équipes engagées là Aujourd'hui, ouais. en tout 13 équipes. 13 équipes. 13 et 8, alors 8 équipes chez les petits, on a mélangé les éveils, les poussins, les benjamins. Ouais. Et chez les grands, il y a le reste, donc il y a 5 équipes. J'ai vu qu'ils avaient des dossards comme les grands en plus, Oui, avec plein de c'est des numéros. dossards comme les grands et ils ont aussi au pied, ils ont une puce pour la prise du temps D'accord. sur la ligne d'arrivée, donc Alors, ils sont contents aussi pour ça. Est-ce qu'ils se sont donné des objectifs? Est-ce qu'il y a un peu de compétition? Comment ça marche chez les petits comme ça? Pas tous, j'ai pas mal, on va dire qu'il y a au moins la moitié des tout petits qui sont assez compétiteurs. Ouais. Les autres, c'est plus bon pour venir pour les copains, surtout pour sortir, pour un peu plus s'amuser, on va dire. Mais je pense qu'ils vont être pris dans l'ambiance et dans le jeu, et surtout qu'ils courent en même temps que les grands. Donc c'est là qu'il va falloir un peu les canaliser et qu'ils partent pas trop vite. Mais sinon, je pense qu'ils Donc ils ont bien. Alors comment ça se passe? Ils ont bien compris le système du relais, tout ça, ils ont compris le système du relais, des 1 tour, du changement sur la ligne d'arrivée. Et de savoir que surtout, c'est au niveau mental le plus important, de savoir qu'on va courir pendant 1 heure. C'est ça. Ouais. Et est-ce que ta stratégie, toi, pour les petits, c'est de leur faire un tour et à chaque tour ils changent? Oui, ça mais de toute manière pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour toutes les équipes, c'est plus facile. C'est Plus facile. On m'a dit que fut un temps quand il y avait, là c'est une course sur 1 heure, mais fut un temps il y avait des courses sur 24 heures. Et là les gens se partageaient, on va dire, plus de distance, plus de temps. Bon, on n'en est pas là. Et donc à ce niveau-là, on va faire surtout les petits, tout le monde va faire un tour. Et je pense que pour les plus petits, c'est largement suffisant. Ok, ben, bonne matinée alors. Merci beaucoup. Ça y est Corinne, c'est fini cette animation. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? C'était génial. Ouais. C'était génial. Donc du coup, on avait 90 jeunes et moins jeunes sur 13 équipes. Et donc franchement un joli moment d'athlétisme et ça manquait un peu en ce moment, donc c'était chouette d'avoir ça en ce moment. C'est intense hein, les 1 heure, hein, ça va vite, c'est hein. intense, il y a du monde de partout, les relais ça vient, ça va, mais en fait on croit que c'est un peu compliqué, puis ça se passe bien, les petits après ils comprennent bien et ça court et ça fait bien d'émulation et donc voilà, c'était très Donc bien. je résume. Corinne est présidente du club de l'USAM depuis peu. 1 an et demi. Depuis 1 an et demi. Et la Ligue, on est venu faire des animations avec elle. Ça s'est fait
hyper rapidement, puisque c'est quoi, un coup de téléphone lundi? Oui, en une grosse semaine, un coup de 15 téléphone jours. lundi, en quelques jours, elle a réussi à réunir quasiment une centaine de personnes, donc bravo au club. Et moi j'ai vu que des volontaires, des gros volontaires pour ce défi-là. Énormément de petits, c'est encourageant. Oui. Et tout le monde avec de gros sourires. Exactement, un peu déçu de ne pas avoir de groupe de marche nordique, et je le dis parce que ça me tient à cœur. J'ai essayé de les faire venir, j'en ai eu 2 sur 35 licenciés, c'est un peu dommage. Mais chez les petits, ils étaient tous à fond, les moyens, les grands, donc c'était vraiment chouette. On a eu des hors-stades aussi, donc de grosses équipes et une belle journée. Et le TEC nous a mis une équipe aussi, ils se sont régalés, ils remercient aussi la Ligue. Merci à tous. Et moi j'ai entendu, hein, Corinne, hein, tout le monde me disait à bientôt, à bientôt, à bientôt. Hein. Donc, ça va être compliqué, je crois qu'il y a des animations flash tous les jours, les départementaux, il y a tout qui reprend, je crois, de loin, mais on verra ce que c'est. Si on peut pas faire autre chose, on fera ça, c'est sûr. Parce que je rappelle, sur les défis, on a des défis à relais. Les relais, donc un défi entraîneur, un défi team où on peut composer une équipe un peu comme on veut, je dirais. Et sinon, on a des défis individuels où on fait courir des 5, des 10 et des 20 km, donc ça pourrait contenter une autre forme d'équipe. Tout à fait. Merci beaucoup, Corinne. Merci. Au revoir. Merci. Bon, pour clôturer cette journée-là, je tiens à remercier tous les cadres de l'USAM, hein, où on a eu un superbe accueil. Déjà, ils avaient commandé le beau temps. Hein. Je rappelle que la veille, il avait plu toute la journée et on est arrivé, il y avait un super beau temps. La température, c'était entre 15 et 20 degrés. Voilà, température idéale. Et, merci en particulier à Corinne, à Daniel, à Patrick, à Régine, hein, qui a, sur la ligne d'arrivée, elle a beaucoup œuvré toute la journée, hein, donc, enfin toute la matinée. Donc merci à tout le monde, merci au club et à très vite, hein, j'espère. Hein, j'espère qu'on va se revoir très très vite. Allez, au revoir. Et je vous rappelle que si ces petites vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à la chaîne de la Ligue. Comme ça, vous recevrez, à chaque fois qu'il y a une vidéo, vous recevrez un petit email de notification.